So de Pau és una entitat que porta molts anys, gairebé 20 anys, fent solidaritat i cooperació amb el món àrab, que hem fet multitud d'activitats, de conferències, xerrades, i que en un moment donat vam arribar a la conclusió, o vam anar-nos encaminant, vam anar pensant que la cultura era un molt bon mitjà per apropar una banda i l'altra de la Mediterrània i per donar a conèixer, no? Gran part de la imatge que nosaltres tenim sobre el món àrab ve donada pel cinema. El cinema té un gran poder per formar l'imaginari de la gent sobre nosaltres mateixos, però també sobre la resta del món, no? I quina és la millor manera que portar el cinema fet pels propis protagonistes amb la seva mirada i amb el seu punt de vista. Llavors, bueno, aquest una mica és l'objectiu, no? Sempre hem cregut que era important donar la veu als que no tenen veu. Enguany és molt especial per nosaltres que el Líban sigui el país convidat de la mostra, ja que si la mostra existeix és gràcies sobretot a una entitat libanesa que es diu Beirut DC, una entitat que hem decidit tractar aquest tema de la memòria en pel·lícules que van ser fetes en el moment de la guerra, no? Enmig de la guerra, que més enllà del seu valor artístic tenen un valor de testimoni molt important, i després pel·lícules actuals que parlen de la guerra però des de l'actualitat, molts anys després, no? I que també plantegen quins són els reptes cap al futur, no? D'aquest país, encara amb molts problemes, i amb una guerra que ha deixat unes conseqüències en l'organització actual del país i en els problemes que té. C'est l'histoire de ces trois personnages qui s'entremêlent avec plein d'autres petites histoires prises dans la guerre. Et comment finalement cette génération perdue qui vivent les événements sans les vivre, qui ne sont pas vraiment partie prenante au départ, qui n'ont pas provoqué ces actions, comment finalement la guerre les prend et les usines aussi Talal doit assumer son rôle de chef de clan parce que son père disparaît. Nabil est un photographe qui survit, mais qui aussi petit à petit va se rendre compte qu'il vit sa folie aussi. Et Soraya, elle, qui était déjà partante, qui devait quitter le Liban parce que toute sa famille quittait, est restée par amour. Et puis un peu de manipulation. Mais en fait, bon, le film se termine sur cette manipulation et le bourreau qui trouve sa victime, la victime trouve le bourreau. Et Maroun avait envie de ne pas parler de la guerre, mais se mettre à un niveau humain, c'est-à-dire du point de vue de ces petites gens, petites guerres qu'ils mènent, et voilà, sans toucher aux grands idéaux.
وبعدين برجع بشتغل بتلفزيون الحزب. طبعا كانت حجة تحافظ على صورتي. À la fin de la guerre, le compromis qui a été fait, c'est un compromis extérieur, régional, entre la Syrie, la Saoudie, l'Amérique, et repartager le régime selon les leaders des troupes confessionnelles qui étaient les leaders des troupes politiques. Il n'y avait pas de place pour les autres. Et ça a été très contradictoire avec l'oxygène d'un parti communiste, d'un parti laïque, non confessionnel. من فترة بسمع من الأهل أخبار الضيعة. هيدا صار شيخ. Chacun a posé sa question à lui-même. Il n'avait pas eu un certain discours entre nous. Et tout a trouvé un autre chemin. C'est la question, يعني, vers où? أنا لو عملت أبلود للحاجات دي مش هينفع تروحي بيتكم تاني. النهارده الساعة 3 حصلت حاجات كتير، مش مهم الأعداد، المهم اللي كان فيه متظاهرين من بدري. C'est le premier film égyptien qui a été fait en Égypte, tout de suite dans les premiers jours de la Révolution. C'est l'histoire de 3 personnages qui s'entrecroisent au fur et à mesure. Le premier personnage, c'est quelqu'un qui reste beaucoup chez lui, qui est sur Internet et qui voit ce qui est en train de se passer dans son pays. Le deuxième personnage, c'est un policier des services spéciaux de la police égyptienne qui ne peut pas croire que tout ça va durer longtemps. Et la troisième personnage, c'est une femme qui est speakerine de télé, qui a accouché avec le pouvoir pour réussir. Et tous ces personnages, finalement, sont des révélateurs d'une certaine partie de la société égyptienne qui a vu, fur et à mesure, arriver des choses. Nous, Amr Waked et sa société ZAD, ils ont voulu faire un film où ils expliquent peut-être ce qui se passe dans le pays et de laisser un témoignage. C'est un témoignage, mais le témoignage, c'est une transmission. Quand on est père de famille, on laisse des choses à ses enfants. Je discutais avec Madame Baghdadi ce matin, avec qui j'ai pris un café, de l'héritage des films de son mari par rapport à ses enfants. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et je lui dis, Maroun Baghdadi, c'est la référence du cinéma libanais. Il faut que ces films soient vus, et pas que pour ses enfants, pour les générations à venir. Vous et moi, quand vous aurez des enfants, peut-être qu'ils verront ces films et qu'ils auront un certain recul sur ce qui s'est passé en Égypte, au Liban et dans d'autres films. Le cinéma sert à ça. Le documentaire part d'un personnage qui s'appelle Asad Chaftari et qui est quelqu'un qui a participé vivement à la guerre civile, qui était dans les forces libanaises, une milice chrétienne de droite, et qui a décidé après la guerre de se confesser et de s'excuser publiquement. Et dans son cheminement, il rencontre Mariam Saïdi, qui est une femme du sud Liban et dont le fils a disparu durant la guerre civile. Son fils Maher qui combattait avec les communistes. Et donc, les chemins de Asad et de Mariam se croisent et on voit comment un ex-bourreau rencontre la victime et est-ce qu'il essaye de vraiment l'aider de retrouver son fils ou non. Et on connaît les histoires personnelles
des deux personnages. Et c'est un questionnement, tout un questionnement autour de la guerre civile, de comment un être humain il décide d'entrer dans la guerre civile, qu'est-ce qu'il perd, qu'est-ce qu'il détruit, comment il s'autodétruit, et comment il essaye de regagner son humanité. Est-ce que c'est possible dans un pays amnésique qu'est le Liban? Ce discours qui, de plusieurs points de vue, de plusieurs disciplines artistiques, je crois que peut pousser vers la réconciliation, c'est très important. Participer ce qui a été mauvais, ce qui est bon, qu'on peut le laisser, qu'on peut le... Je crois certainement que le ciné joue un rôle avec tout ce genre de revoir les choses. J'ai joué un rôle sans le vouloir. Mais intuitivement, j'avais le sentiment d'être à ma place, de faire ce que je devais faire, même si je ne prenais pas tout à fait la mesure. Et c'est drôle comment, rétrospectivement, on est validé par ce qu'on a fait. D'être aujourd'hui dans un festival comme celui-là, je n'avais pas une représentation de ce que ça pouvait être. Et je me dis, ah oui, c'est comme si je rencontrais la place où je devais être. Et c'est très structurant. Faire du cinéma, c'est s'engager. Écrire des livres, écrire des chansons, c'est s'engager. Après, ce qui est en train de se passer en Égypte en ce moment, ça va prendre du temps, donc il y a d'autres films qui vont se faire. Le cinéma, il raconte des histoires. Et donc, quelle histoire, toi, tu veux raconter? C'est ça. Et dès que tu décides de raconter cette histoire, tu en fais la mémoire. Donc, je ne pense pas beaucoup au cinéma comme... tu vois, je n'aime pas théoriser. Moi, j'aime raconter des histoires qui viennent de mes questionnements. Et ça tourne autour de la guerre civile. Je n'ai pas encore pris cette distance. Et quand tu fais ce travail-là, forcément, tu es dans la mémoire, tu es dans le temps, tu es dans l'espace, tu es dans tous les questionnements philosophiques. L'être humain, tout ça. Mais je ne pense pas beaucoup à ça avant de faire. Je vais plutôt avec mes sentiments